Khan Younes ce lundi dans le sud de la bande de Gaza. Le chef d'état-major israélien est venu faire le point sur le terrain, entouré de hauts responsables. Mine sombre, 2 mois de guerre meurtrière, 1 mois et demi d'offensive terrestre. L'objectif double d'Israël n'est toujours pas atteint. Cette guerre est une guerre des tunnels. C'est ce qui fait sa spécificité. Il s'agit de faire tomber les capacités opérationnelles et gouvernementales et d'être très focalisé sur le sauvetage de nos citoyens. Agir vite, ajoute le chef d'état-major. Mais comment prendre contrôle des tunnels où circulent et où se cachent les combattants du Hamas et les responsables de l'offensive du 7 octobre? Les inonder? Une possibilité clairement évoquée dans la presse américaine. Le dispositif israélien serait en place depuis mi-novembre, selon le Wall Street Journal, qui cite des responsables américains anonymes. 5 pompes installées à 1,5 km du camp de réfugiés d'Al-Shati, à Gazaville, chacune capable de puiser des milliers de mètres cubes d'eau de mer et de les déverser dans les fameux tunnels qui seraient inondés en quelques semaines. La menace est destinée à accroître la pression sur le Hamas et à amener ses combattants à se rendre. Sera-t-elle mise à exécution? L'état-major israélien serait réticent en raison notamment des risques environnementaux. Salinisation des nappes aquifères, contamination de l'eau potable, pollution des terres agricoles. Sans oublier les risques pour les otages. Se trouve-t-il d'ailleurs toujours dans ces tunnels? L'inondation a-t-elle déjà commencé? À ces demandes de précision, voilà ce que répond le président Biden. Concernant l'inondation des tunnels, des affirmations sont faites selon lesquelles il est plutôt sûr que les otages ne sont pas dans ces tunnels. Mais je ne sais pas. Je sais que chaque mort civile est une tragédie nationale. Confus. Mais ce qui est clair, c'est la prise de distance publique pour la première fois avec l'allié israélien qui doit changer sa ligne, affirme Biden. La guerre va se poursuivre, avec ou sans soutien international, assure pour sa part Israël.